Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le pistolet arbalète. Voilà, alors déjà avant de commencer, je voulais juste dire que certains présentent ça dans leurs vidéos ou dans leur blog comme étant un jouet. C'est pas un jouet, hein, c'est vraiment une arme à part entière. Ça peut faire beaucoup de dégâts, ça peut même entraîner la mort. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec une arme à feu, hein, ça n'a pas les mêmes compétences, je dirais, tout simplement parce que ce n'est pas une arme à feu. Voilà, mais ça reste quand même potentiellement dangereux et mortel. Alors donc, moi je me suis procuré un modèle voilà, que j'ai depuis un petit moment, qui est assez connu, hein, une marque chinoise qu'on trouve un petit peu partout sur internet. Voilà, sachez que vous pouvez l'avoir à moins de 40 €, frais de port inclus, sur certains sites français. Et c'est là où je les ai trouvés les moins chers d'ailleurs. Même sur des sites US ou chinois, j'ai pas trouvé moins cher que sur ce site-là. Là, pour ceux que ça intéresse, je vous donnerai l'adresse par MP. Alors, première chose, donc normalement, moi j'ai rajouté un petit viseur laser. Normalement vous avez un système de visée, hein, qui vient ici et ici, donc voilà, ici et ici, en plastique, qui est complètement inutile, hein, c'est du plastique un peu mou, ça sert à rien en fait, hein. Voilà, faut le virer. Donc moi c'est pour ça que j'ai viré, j'ai rajouté un petit laser que j'ai payé 15 €, frais de port inclus. Voilà, sur un site d'enchères bien connu, en .com. Voilà, alors ce qui s'est passé aussi, c'est pour l'étrier. Normalement, il y a une espèce de petit morceau de ferraille qui vient serrer cette partie-là, pour que ça se pour que ça se barre pas de l'arbalète. Moi ça tenait pas du tout, hein. La ferraille s'est tordue, ça allait pas, donc j'ai foutu de la paracorde, hein, j'avais un vieux bouc qui traînait, j'ai foutu de la paracorde pour que ça soit bien en prise avec l'arbalète. Voilà. Bon, il y a un petit système de sécurité ici, voilà. Donc ce qui se passe, voilà, c'est qu'on met le pied là-dedans, on tire là-dessus et on arme notre arbalète. Alors, moi j'ai fait des tests à 10 mètres. Alors à 10 mètres, ça a une précision, on a une précision dans un cercle d'un diamètre de 15 cm à peu près, avec un petit peu d'entraînement et un réglage du laser. Voilà, on a quand même un groupement qui reste assez correct. Alors évidemment, c'est pas pour faire du tir de précision, hein. Voilà. Alors, ce qui fait que c'est pas très précis non plus, c'est la détente. J'ai pas pesé, hein, comme elle faisait, mais il faut appuyer comme une brute pour la déclencher. J'ai mon petit neveu qui a 11 ans, qui est quand même bien bâti. Lui, il est obligé d'appuyer à 2 doigts, par exemple, pour déclencher. Hein. Voilà, donc évidemment, le lâcher, il n'est pas super. Mais bon, ça reste néanmoins un outil intéressant. Concernant, je ne sais plus ce que je voulais dire. Concernant la corde, donc j'en ai plusieurs de rechange évidemment, hein, sachez qu'on les trouve à 5 $, frais de port inclus à peu près sur internet, toujours pareil. Donc ici il y a une espèce de petit fil, donc vous voyez ça, en fait je ne sais pas si vous voyez, hein, mais c'est des brins, les uns à côté des autres, donc il est important d'avoir une petite ficelle qui va venir entourer comme ça pour les solidariser, sinon quand ça va pousser la flèche, il se peut que les brins s'écartent et que la flèche parte très mal ou pas du tout. Donc il y a ça qui vient autour et également ça renforce votre corde. Alors sur la corde d'origine, cette partie là, au bout d'une cinquantaine de tirs, elle s'est effilochée, donc j'ai remplacé. Vous voyez là, j'ai fait une trentaine de tirs avec et ça commence déjà à s'user. Donc pour remplacer cette partie-là, j'ai tout simplement utilisé l'âme de la paracorde, hein, le petit fil qui est au milieu de la paracorde. Et normalement, si je me rappelle bien, voilà, vous utilisez deux longueurs
de longueur de branche et vous avez assez pour faire votre petit renfort ici. Voilà, voilà. Alors, au niveau, sinon, ouais, au niveau de l'arbalète elle-même, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Si le montage de l'arc, bah, c'est une vraie galère. Hein. Moi, j'ai utilisé un étau, donc j'avais mis un étau ici. Avec l'autre main, enfin avec les deux mains même, j'ai tendu mon arc. Alors, j'ai réussi à mettre ma corde, mais mon petit étau, enfin, c'était pas un étau, c'était quoi? Bref, un serre-joint. Voilà, mon petit serre-joint, ben, il a pété. Hein, voilà. Donc le mieux, à mon avis, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je ferai une fausse corde en paracorde, je l'attendrai, et après je pourrai mettre ma vraie corde. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Par contre, ouais, c'est du sport. Hein. On s'amuse pas à la changer tous les 4 matins, à mon avis. Voilà, alors un petit truc pareil, quand vous l'armez, hein, pensez bien à repousser ce qui permet d'armer la corde, sinon votre flèche, elle va pas partir. Voilà, alors les flèches justement, alors il y a différentes flèches, il y en a en alu, il y en a 3 qui sont vendus avec, hein, mais moi j'en ai racheté d'autres, hein, j'en ai tout un stock. Il y en a en alu, il y en a qui sont en plastique, et il y en a également qui sont un mélange des deux, donc on a un corps en alu, et l'empennage, je crois qu'on dit, enfin la plume, en plastique. Alors les flèches, prenez-en un stock, parce que ça casse. Hein, en fonction de la cible que vous allez avoir, vous risquez d'avoir pas mal de pertes. Voilà, par exemple, celle-là, elle a été tirée dans de la moquette, une moquette bien épaisse, hein, une moquette type industriel. Je ne sais pas si vous voyez l'état de la plume, mais ça souffre. Hein. Donc à 10 mètres, il faut savoir que dans un morceau de palette, vous enfoncez entièrement la partie plus claire, à la pointe. Hein. Voilà, tout ça, ça s'enfonce. Donc vous voyez, ça a quand même un pouvoir de pénétration assez conséquent quand même. Hein. C'est pas un jouet. Ouais, ce qui se passe aussi quand on tire du bois ou sur une cible un peu dure, c'est que ça finit un peu par se barrer ici. Voilà. Donc l'idéal à mon avis, c'est pas forcément le carton, parce que le carton, la flèche pénètre dedans et ça esquinte aussi les plumes. Je pense que le mieux c'est une cible en paille, un petit peu dense. Ça doit vraiment être l'idéal. Voilà. C'est à peu près tout. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir du stock de cordes, du stock de flèches surtout, parce que sincèrement, hein, si on a la cible, si on n'a pas une cible adaptée et que vous voulez quand même vous entraîner, ça dégage rapidement. Moi j'ai aussi un arc de rechange. Voilà, voilà. Et ben je crois que c'est à peu près tout. Si j'oublie quelque chose, je le rajouterai dans la description de la vidéo. Voilà, salut!